je t'assure qu'il y avait l'arc-en-ciel. Et pour moi, l'arc-en-ciel, c'est la présence de Dieu. L'alliance que Dieu a donnée. Attends, quand tu vois l'arc-en-ciel, tu es quelque part, Dieu est avec toi. Tu es en train de voir que Dieu est avec toi. Parce que le signe là, c'est un signe qu'il a dit avec toi. Ce n'est pas seulement à Noé. C'est toi qui l'as dit que je ne détruirai plus, donc sois sans crainte. Tu es quelque part. Tu vas aller fuir parce que tu as vu l'arc-en-ciel. C'est nous au contraire. L'assurance que mon enfant, rien ne peut t'arriver. Donc, on est en train de rentrer. J'ai vu l'arc-en-ciel. Oh, tu ne sais pas ce que l'arc-en-ciel m'a fait le jour-là. C'était là. J'ai dit que l'arc-en-ciel, Seigneur, l'arc-en-ciel, s'il va s'arrêter où? Je veux voir où l'arc-en-ciel va s'arrêter. C'est comme ça que moi j'ai parlé à Dieu. Dieu est fidèle. On marche, on roulait dans la voiture. L'arc-en-ciel était au-dessus de nous comme ça. J'ai vu où l'arc-en-ciel s'est arrêté. J'ai dit à Dieu que Seigneur, c'est un signe que tu viens de me montrer, que tu es avec moi et que tu m'as écouté. Dieu est à côté de toi. Quand j'ai fini de parler, il n'y avait plus l'arc-en-ciel. Quand on a continué, j'ai dit que waouh, Seigneur, tu es avec moi. Tu es avec moi. Et ce Dieu-là, parce qu'il y a des signes comme ça qui est. Tu sais que si tu cries, Dieu va venir au secours. Donc l'arc-en-ciel, là, ne crois jamais que l'arc-en-ciel c'est quelque chose de mal. L'arc-en-ciel, si Dieu te fait voir ça, c'est pour te rassurer de sa présence, de son alliance qu'il avait donnée, il ne va pas te détruire. C'est même quand tu vois l'arc-en-ciel que tu n'es même pas à côté de lui. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce qu'on a fini? Ok. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Quand il y a des questions, il faut poser. Moi, je vais poser une question. D'accord. Parce que la plupart des cas, lorsque l'arc-en-ciel sort et que les gens voient l'arc-en-ciel, tu entends que c'est un grand homme, on va perdre un grand homme. Voilà. Exactement. Oui, il y a des grands hommes du pays qui vont partir. Exactement. Et dans la plupart des cas, c'est ce que... Et c'est vrai. En fait, je ne voulais pas aller dans ce domaine parce qu'elle parlait que elle avait entendu que quand il y a l'arc-en-ciel, c'est le serpent. C'est que c'est le serpent. Si tu as la rivière, même moi-même, j'avais aussi suivi ça. Que si tu as la rivière, tu vas maintenant trembler, abandonner tout parce que le serpent, c'est faux. Quand il y a l'arc-en-ciel, pardon, si tu ne voulais même pas vite partir, ne va pas vite. C'est la présence de Dieu. Et ce qu'elle a dit, c'est ça. Les arcs-en-ciel ne sont pas n'importe comment. Le type qui était mort là, c'était vraiment une grande personnalité. On dirait que c'est le chef du village qui va mourir. On n'est même pas un problème de chef du village. Non. C'est les grands hommes. Le chef du village a une personnalité, non. On dit une autorité, on parle d'une autorité. Le chef du village a une autorité comme si c'est le président, comme si. Elle dit que quand ça paraît une autorité, effectivement, ce jour-là. Je vous ai dit qu'on sortait d'un enterrement. Donc on a vu ça. C'était. Ça, tout le monde qui sortait de l'enterrement a vu ça. Et moi, un jour, on était dans la rivière, au village de ma mère. On a une petite rivière qu'on appelle la rivière des crevettes. Et puis, la rivière des crevettes, c'est où? On appelle ça à la rivière des chez crevettes. Vous, au village de ma mère. Comme c'est un embranchement qui donne directement sur le fleuve Akon. Et tu vois alors que pendant que nous, on se lavait, l'arc-en-ciel est venu s'implanter. L'arc-en-ciel est venu s'implanter au niveau, donc au bon niveau de la rivière. L'eau a commencé à bouillonner. On a vu comment l'arc-en-ciel, moi par exemple, j'ai vu comment l'arc-en-ciel est venu s'implanter dans la rivière. Et puis l'eau a commencé à bouillonner fort en courant. Tu connais comment quand l'eau de... c'est toi qui fais le raison là. Quand l'eau de la Lobé
passe vite comme on était là dernièrement, tout le monde avait peur. Comme les vagues. Comme les vagues. L'eau a commencé, l'eau de la rivière a commencé à faire comme des vagues. On a couru à la maison, appelé grand-mère. Quand grand-mère est arrivée, elle dit que c'est quoi? Je dis, grand-mère, regarde. On dit seulement, regarde. Grand-mère a regardé. Elle a seulement dit, allons vite à la maison parce que la qualité que le torrent est déjà violent, là, ça peut amener quelqu'un. Et tu vois que avec l'esprit enfantin, nous on a commencé à avoir peur de l'arc-en-ciel. Et quand au ministère, Papa Tchal avait dit que l'arc-en-ciel n'est pas une mauvaise chose, mais il y a les gens qui utilisent l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel même véritablement n'est pas une mauvaise chose. Il y a deux arcs-en-ciel. Il y a l'arc-en-ciel satanique, il y a l'arc-en-ciel qui vient du trône. On lui a donc posé la question que sur les deux arcs-en-ciel, comment on connaîtra que celui-ci vient du trône de la grâce et celui-ci c'est pour les sorciers? Il nous a dit que l'arc-en-ciel qui vient du trône de la grâce, quand tu vas même parler, tu vas voir un signe. Mais l'autre, quand tu vas ouvrir la bouche, comme ta bouche est remplie de feu là, quand tu vas ouvrir la bouche, il va disparaître. Tu sais, bon, moi qui aime, comme on disait qu'il y a un arc-en-ciel qui les sorciers utilisent ça, c'est ça. Qu'un arc-en-ciel qui est satanique, ils utilisent. Je ne crois pas. Moi, non, je ne peux même pas croire ça. La parole de Dieu nous dit que, au verset Genèse chapitre 9, verset 13, j'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Ne crois pas à ce que on dit là que, oh, il y a un autre arc. Toi qui es enfant de Dieu, tu ne connais pas l'arc de Satan, donc dès que tu vois là, si tu dois déclarer, prophétiser, prophétise. Toi, tu sais que c'est de Dieu, tu ne gères pas les jours de Satan. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu vois ça, tu peux dire que Seigneur, ton alliance, si je viens de voir, tu es en train de renouveler peut-être son alliance avec toi là, qui est là. J'avais encore une question. Pourquoi, par exemple, quand il pleut, peut-être il veut pleuvoir, le tonnerre gronde, parfois ça tape le sol. Parfois, comme quand j'étais chez nous, quand le tonnerre m'avait frappé, j'étais tombé au sol, les yeux rouges. C'est un signe que Dieu est fâché de toi ou bien c'est quoi? Je ne comprends pas. Bon. Tu sais que Dieu parle. Tu sais que l'ennemi imite. L'ennemi imite les choses. Ce que Dieu fait, l'ennemi va aussi imiter nous. Donc, dans de là que la pensée, je ne sais pas si l'ennemi peut faire la pensée. Il y a des choses que... Parce que les gens ont donné les signes que... Par exemple, le nuage, la lune et tout ça, c'est l'ennemi qui fait ça. Attends, le nuage comme c'est là. L'ennemi là. C'est la création de qui? C'est Dieu. L'ennemi peut faire la cancer. Il a créé quand? Quelque chose de quand? Même Satan, c'est la créature de Dieu. Voilà. C'est pour dire que, voilà par exemple, Satan c'est la créature de Dieu. Est-ce que toi tu peux l'éliminer? Attends, tu peux l'éliminer, qu'il meurt une fois, il n'est plus là. Non. Tu peux seulement le renverser. Tu peux le paralyser. C'est pour ça qu'on parle. Est-ce que tu peux le tuer? Non. Tu peux le déplacer d'un endroit à l'autre. Tu peux le déstabiliser. Tu peux le déstabiliser. Renverser. Il y a des choses qui sont de la création que Satan ne peut pas créer. C'est pour ça que l'arc-en-ciel là, je suis... Non. Maman, donne-lui l'exemple que... Maintenant, elle parle... Tu parles du tonnerre. Je risque d'oublier. Le tonnerre, c'est Dieu qui a créé. Mais l'ennemi utilise le tonnerre que Dieu a créé pour chercher à vouloir frapper les gens avec. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, quand le tonnerre de Dieu est en train de se couler,
L'ennemi, lui, là, il t'envoie un truc et il attend quand c'est le tonnerre. Quand c'est le tonnerre qui arrive. Il attend quand c'est le tonnerre de Dieu. Il profite pour te frapper, envoyer quelque chose qui va te frapper. Et dire que Et c'est le on tonnerre. dit que c'est le tonnerre. Il va éviter pour montrer qu'il est fort. Il est fort. Jamais frappé quelqu'un. Il est fort. Hein? Quand tu as fait le mal et que l'ennemi cherche à t'envoyer quelque chose, il va te toucher, non? Il ne va pas te toucher. Parce que tu es fautif. C'est normal qu'on t'envoie quelque chose, ça te touche. On envoie le son, tu ne sais pas qu'on envoie le son. Ils envoient le son, le verre. Ils envoient le son de quelle façon? C'est la même chose qu'ils peuvent envoyer un truc vers toi pour qu'on dise que c'est le tonnerre. Ça te frappe. Satan aussi a le feu, non? Il a le feu. Et le feu, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'a pas dit dans la Bible. Il ne faut pas croire ça. Satan a le feu. La Bible dit quoi? Les traits enflammés de l'ennemi. Toi, tu dois avoir quoi? Les ranges pour marcher sur les traits enflammés de l'ennemi. Donc, le tonnerre, là, c'est les traits enflammés de l'ennemi et ça brûle. Voilà l'explication que le Saint-Esprit vient de nous donner maintenant. Que les affaires qui disent que le tonnerre, là, c'est les traits enflammés de l'ennemi. Le tonnerre, Satan ne peut pas créer le tonnerre. Il utilise le tonnerre de Dieu. Le tonnerre apparaît quand il ne peut voir. Il y a les éclairs et machin. Donc même les éclairs produits. C'est le mensonge. Il veut faire croire aux gens qu'il est trop puissant. Alors qu'il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Il a répisqué le tonnerre là. C'est comme les magiciens de Pharaon. Dieu envoie les grenouilles, ils envoient aussi les grenouilles. Dieu envoie les mouches, eux aussi ils envoient les mouches. Dieu donne la canne à Moïse, eux aussi ils utilisent la canne. C'est l'imitation. Et quand ils ont donc envoyé les serpents, le serpent de Moïse a été plus puissant, le serpent de Moïse a commencé à les avaler. Dans l'imitation, il faut savoir que dans l'imitation, Dieu a laissé Satan sans enlever sa puissance. Est-ce que tu comprends? Donc il y a des choses qu'il va faire parce qu'il a la puissance que Dieu n'a pas enlevée. Mais sauf qu'il n'est pas tout puissant. La puissance de Dieu est au-dessus de sa puissance. Est-ce qu'on se comprend alors? Voilà. Et si Dieu enlevait tout chez Satan, nous les hommes, on ne devait même pas prier. C'est ça. Si Dieu enlevait, on ne devait même pas croire en lui. Parce qu'on devait plutôt croire à Satan. Si Dieu enlevait tout, n'enlevait rien sur Satan. Il a enlevé une partie. Et il a laissé une partie de quoi? Hein? Non. Non, la Bible dit qu'il n'a rien enlevé. Ne disons pas ce que la Bible n'a pas dit. Il n'a rien enlevé. Dieu l'a dit. Satan n'est pas tout puissant comme Dieu. Mais je veux donc dire que quand il lui a donné la puissance, c'est s'il lui avait donné ce qui est sa puissance. Il lui a donné une partie de puissance. C'est de ça que je parle. Oui, mais je pense que tu dis qu'il a enlevé un peu de puissance chez Satan. Il n'a rien enlevé. La Bible dit qu'il a laissé partir avec la puissance qu'il lui avait donné sans rien enlever. Dieu ne peut pas lui donner plus de puissance que lui-même Dieu. Tu vois un peu, non? Non, Dieu l'a laissé partir avec la puissance. Donc, il peut faire ces petits simagrées là. Hein? Il peut faire ces petits simagrées avec la petite puissance, mais sa puissance n'égale pas celle de Dieu. Pour dire que toi, tu es plus puissant que lui. Tu es plus puissant que Satan. Parce que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, habite en toi. Et ce que tu fais, ça vient de lui. Quand tu pars faire des choses, c'est la puissance de Dieu qui agit en toi. Alléluia. Donc nous allons passer à Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Genèse chapitre 12. Et nous entrons dans la promesse de Dieu sur Abraham. Genèse 12, verset 1 à 3. Genèse 12, verset 1 à 3, je le nom de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Voilà, c'est sûr que les gens ne dorment pas.
L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de Faut ton pays. suivre parce qu'elle veut poser les questions. Genèse 12, verset 1 à 3. Yes. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, Est-ce que tu suis? Ensuite, toi, tu suis. de ta patrie Ne dérange et de personne. la maison de ton père, dans le pays que je te donnerai. Oh, je yes. te montrerai. Mhm. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation Oh yes. et je te bénirai. Oh yes. Je rendrai ton nom grand Oh yes. et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mon frère, ma soeur, ne t'amuse pas avec loin de Dieu qui est béni. Il dit que, il a dit à Abraham, comme tu es béni, je bénirai ceux qui vont te bénir. Et je faisais quoi? Je maudirai ceux qui te maudissent. Donc, les gens qui aiment maudire les autres là, qui sont bénis là, de Dieu là, Dieu va te maudire jusqu'à toi, mais tu vas dire que. Et il dit quoi? Il va te maudire avec toute ta famille. Parce que lui, il a béni Abraham avec quoi? Toute ta famille et même toutes les familles de la terre. Donc, parfois, tu peux être maudit. Parce que ton parent avait maudit les serviteurs de Dieu et ils ont déclaré la malédiction sur lui. On parle d'un serviteur de Dieu qui s'appelait Benson Idaouza. Un jour, son fils spirituel s'appelle Johnson Suleiman. Un jour, les gens sont venus pour détruire l'église. Son église, non. Il a dit que c'est ma part d'église. Si c'est mon église, c'est que venez détruire. Mais si c'est l'église de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas. Il a tracé une ligne comme ça là. Il s'est en train de venir avec les engins et tout. Il a tracé la ligne. Traversez! Quand ils sont venus pour traverser avec les engins pour qu'on vienne casser, le feu est descendu. A consumé les gens là. Ils ont trouvé la mort subite directement. Les engins qui pouvaient encore avancer les engins. Et il a commencé à déclarer, comme vous êtes venus, non? Maudit l'œuvre de Dieu, non? Maintenant vous êtes maudits. Il dit que vous êtes maudits, vos enfants maudits, vos femmes maudits, vos troupeaux maudits, vos chefs maudits, tous ceux qui citaient maudits, ils mouraient comme comme on a dit, les gens mouraient, les enfants mouraient, les femmes mouraient, les troupeaux mouraient et tout, jusqu'à les gens venaient, pardon, aller demander pardon. S'ils prononcent une parole pour toi, ça va s'arranger. On ne blague pas avec des hommes loin de Dieu, on ne blague pas. Ce que toi-même tu vas confirmer et tu vas, il y a des personnes que tu montes, tu descends, tu vas aller demander pardon. Serviteur de Dieu. Je me rappelle souvent mon conducteur en commun. Hey. Quand il fait son direct sur Facebook, quelqu'un l'insulte que vraiment un faux prophète. Il dit qu'avant, je suis faux prophète. Tu es maudit. Je ferme ta vie. Il dit que je ferme ta vie. Tu vas me chercher. Hey, hey. Et quand il dit comme ça, tu vas vraiment me chercher. Parce que tu vas voir ta vie, rien ne marche. Tu vas aller chercher un prophète de Dieu. Quand il prononce ça, la parole s'agit. Il y a des gens qui, quand ils prononcent la parole, là ne tombe pas partout. Tu accomplis. Et voilà comment les gens se bousculaient pour venir dire que pardon. Et Dieu pardonne, non. Quand tu viens pour demander pardon, Dieu pardonne, non. On te pardonne. Le cycle là s'arrête, mais les autres, ça finit jusqu'à tout ce qu'on a cité. Depuis ce jour-là, on a eu peur de Dieu et de son église. Depuis ce jour-là, on n'a jamais pu détruire les églises au Nigeria. Depuis ce jour-là, on a eu peur. Le monsieur là,
quand la franc-maçonnerie arrivait au Niger, il y a le dit que je vous ai dédié d'entrer ici. C'est pour ça que tu vois le Niger, il y a un pays où il y a les hommes de Dieu. Mais ça dit que qui ont atteint les dimensions. Parce qu'il y a des personnes qui ont été des personnes qui ont marché avec Dieu dans la puissance. Donc quand tu vois un homme de Dieu, pardon, ne ferme ta bouche. Si tu n'es pas sûr, ne commence pas à dire que regarde-moi un mendiant, regarde-moi un faux comme ça. Tu connais son alliance avec Dieu. Quand il va parler sur ta vie là, ce sera mauvais. Ce sera mauvais. Est-ce que tu connais que dans la Bible, qui a rendu quelqu'un aveugle dans la Bible? Qui connaît le serviteur de Dieu qui a rendu quelqu'un aveugle? Là. C'est pour l'apôtre. Pour l'apôtre. Et surtout quand on est en train de prêcher l'évangile, il ne faut même pas blaguer parce que Jésus même est là. Parce que c'est lui qui a donné l'instruction à aller prêcher l'évangile. Donc, Paul l'apôtre était en train de prêcher l'évangile au proconsul. Un proconsul. Mais c'est un type qui est comme un président. Paul a trouvé, parce que quand tu prêches l'évangile, même à un chef de village, il faut savoir que tout le village va venir à Christ. Donc, quand il y a déjà quelqu'un comme ça qui va amener beaucoup d'âmes, tu viens pour t'imposer. Il y avait un magicien qu'on appelait Elimas. Il est venu pour s'opposer à l'action que Paul l'apôtre était en train de faire. Paul l'apôtre s'est jeté sur lui, il a dit, Elimas, homme de toute espèce de malice, je te rends aveugle. Et il a dit, te rends aveugle pour un temps, tu ne verras plus la lumière. Immédiatement, Elimas est devenu aveugle. Quand tu vois un homme de Dieu mandaté qui est sur le terrain, les anges sont avec lui, le Saint-Esprit avec lui, Dieu le Père avec lui, Jésus qui savait, on ne blague pas. Moins de choses qui vont se passer, Dieu va frapper, bang. Donc, je ne sais pas si on a fini. On a fini quoi? Nous allons passer à Genèse 13, versets 14 à 17.